Je suis Isabelle Chouine, directrice de recherche au CNRS à Montpellier et membre de l'Académie des sciences. Les forêts jouent un rôle pour atténuer le changement climatique. Elles sont des puits de carbone naturels car grâce à la photosynthèse, les arbres captent le CO2 de l'atmosphère et le stockent durablement dans le bois. Jusqu'ici, ce puits de carbone naturel représentait à peu près 50 millions de tonnes de CO2 par an qui étaient séquestrées par ces forêts. Mais entre la dernière décennie et celle-ci, ce pouvoir de séquestration a diminué de 20%, et même si on compare l'année 2020 à l'année 2006, il a diminué de 50%. Le pouvoir de séquestration des forêts françaises varie beaucoup régionalement. Certaines forêts sont maintenant émettrices de carbone, c'est-à-dire qu'elles émettent plus de carbone qu'elles sont capables d'en absorber, mais ce n'est pas le cas de toutes les régions. Et au niveau de la moyenne nationale, la forêt française reste un puits de carbone, même s'il est en train de diminuer. Cette baisse de séquestration du carbone est liée à deux facteurs principaux. Le premier, il est directement lié au changement climatique, c'est-à-dire que l'augmentation des températures et l'augmentation en fréquence et en intensité des sécheresses, qui elles-mêmes sont une conséquence de l'augmentation des températures, fait que les arbres en fait, sont capables de séquestrer moins de carbone et ils sont capables de photosynthétiser moins longtemps qu'avant, et leur croissance du coup, est moindre également. Cela engendre aussi d'ailleurs des effets collatéraux, notamment une plus forte vulnérabilité aux ravageurs et pathogènes. Et il y a un deuxième facteur qui est que les prélèvements, donc la récolte de bois, a elle augmenté d'environ 20%. Cette augmentation de la récolte, elle est liée à la stratégie nationale bas carbone. La stratégie nationale bas carbone vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et à augmenter notre capacité à séquestrer les gaz à effet de serre, et en particulier le CO2, de manière à arriver en 2050 à une neutralité, c'est-à-dire émettre autant que ce que l'on est capable de séquestrer. Dans la stratégie, le gouvernement misait sur un maintien du puits de carbone forestier, mais en translatant la séquestration en forêt vers une séquestration dans les produits bois à longue durée de vie, en particulier le bois construction. Les chiffres récents sur la capacité des forêts à séquestrer le carbone montre que cette stratégie n'arrivera pas à maintenir ses objectifs, puisque la séquestration est en train de diminuer, et fortement à cause du changement climatique. Et il est donc urgent de réviser cette stratégie, et en particulier d'étudier des différents scénarios, d'autres scénarios qui ont été étudiés jusqu'ici. L'Académie des sciences fait de nombreuses recommandations sur la recherche et la gestion forestière, mais les trois principales recommandations sont tout d'abord de réviser de façon urgente la stratégie nationale bas carbone, car les forêts ne pourront pas jouer le puits de carbone qui était prévu dans la stratégie actuelle. La deuxième recommandation importante, c'est d'aider la filière bois à développer davantage les produits bois à longue durée de vie, donc en particulier le bois construction. Et la dernière recommandation importante, c'est de mettre en œuvre de façon urgente le plan d'adaptation des forêts au changement climatique, et en tenant compte également de leur rôle dans l'atténuation de ce changement climatique. Les moyens d'adaptation sont très limités, mais on peut citer trois leviers principaux possibles.
Tout d'abord, préserver les sols, notamment quand on intervient en forêt au moment de la récolte, de manière à préserver leur fertilité et leur capacité à retenir l'eau. Le deuxième, c'est d'augmenter la diversité des essences, le mélange de feuillus, de résineux, de manière à augmenter la capacité de résilience des forêts. Et le troisième levier concerne la plantation de nouvelles essences qui n'existent pas actuellement en France, donc des essences qui seront plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques, qui pourront remplacer les essences les plus vulnérables, celles qui montrent les signes de dépérissement les plus importants actuellement.